Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur BIP Flash Actu. Je suis Christine Agouma et je serai très heureuse de vous accompagner dans nos reportages. Au sommaire de cette édition, l'Africa Communication Week a eu lieu du 22 au 26 mai 2017 dans différents pays. À Bruxelles, une rencontre s'est tenue le 23 mai 2017 à la mission permanente de l'Union africaine sur le thème « Changing African Narrative through Diaspora Initiative », c'est-à-dire changer des paradigmes, des discours et même des visions sur l'Afrique à travers les initiatives de la diaspora africaine. Annie Moutamba, directrice de Meridia Partners et membre organisateur de l'événement, nous entretiendra sur l'utilité de l'Africa Communication Week et ses enjeux. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre. Entre autres, la place et le rôle de la jeunesse dans le développement socio-économique de l'Afrique, le rôle des femmes dans la diaspora, la marque Afrique, l'exemple de l'Africa Business Club de la prestigieuse Solvay Brussels School of Economics and Management ou encore le rôle et le financement des médias de la diaspora. À ce propos, nous vous ferons suivre une intervention pertinente d'un des participants. Au terme des échanges et au regard des besoins exprimés par les participants pour informer, rendre visibles de manière permanente les activités et les projets déployés par la diaspora pour le développement de l'Afrique et l'épanouissement de la diaspora africaine, une piste de solution des plateformes médias a été proposée par la mission permanente de l'Union africaine. Nous y reviendrons. À l'initiative de Meridia Partners, une agence de communication stratégique et de lobbying basée à Bruxelles et dirigée par Annie Moutamba, en partenariat avec World Communication Forum Association, Africa Communication Week a eu lieu du 22 au 26 mai 2017 dans différents lieux de la capitale bruxelloise. Reportage Ghislain Zobio et Dacia Ribeiro. La première édition de la campagne de communication annuelle sur l'Afrique, baptisée Africa Communication Week, s'est tenue du 22 au 26 mai 2017 dans différents pays à travers le monde. À Bruxelles, les experts en communication, tous secteurs confondus, et plusieurs partenaires de coopération au développement de l'Afrique se sont retrouvés le 22 mai à la Commission européenne pour débattre de l'impact de la communication dans les politiques de l'Union européenne en Afrique. Le jour suivant, les organisateurs et participants à la rencontre ont abordé la thématique « Changing African Narratives through Diaspora Initiatives » ou changer le récit sur l'Afrique à travers les initiatives de la diaspora. C'était à la mission permanente de l'Union africaine. Annie Moutamba, membre organisateur de cette rencontre du 23 mai, nous donne plus de détails sur l'objet de Africa Communication Week. Africa Communications Week, c'est une campagne annuelle qui veut rassembler des professionnels de la communication qui ont un intérêt ou une expertise en Afrique. L'idée ici, c'est de se poser la question de manière collective, quel est le rôle, quel est l'impact des communicants dans le développement socio-économique du continent africain. Donc on veut vraiment explorer le lien qu'il y a entre la communication, c'est-à-dire la gestion de l'image, de la réputation et autres, de l'Afrique, des pays africains, et leur développement socio-économique. C'est une initiative qui vient de Bruxelles, de la diaspora africaine. C'est une initiative qui vient de la diaspora, effectivement, à la base, mais nous avons évidemment associé nos collègues sur le continent africain, donc qui ne sont pas forcément des diasporas, de manière à pouvoir réfléchir de manière collective, parce que l'image de l'Afrique, comme on le sait, se traduit et se construit beaucoup en dehors de ses frontières. Il était important d'y associer la diaspora, mais pas seulement. On y associe aussi des associations, des organisations internationales qui ont elles aussi pignon sur rue et qui elles aussi influencent l'image de l'Afrique. Et donc avoir fait ça ici, au siège de l'Union africaine à Bruxelles, à la représentation de l'Union africaine à Bruxelles, est-ce que ça veut dire quelque chose? Il y a un symbole? C'était important de se rendre compte du rôle de l'Union africaine aussi dans la projection de l'image du continent africain. Et donc c'était important pour les membres de la diaspora que nous avons invités ici. Donc on a élargi le cadre des communicants pour vraiment s'adresser aux membres de la diaspora, tous secteurs confondus, de manière à venir réfléchir collectivement à ce que nous apportons dans nos initiatives personnelles, professionnelles, pour l'image de l'Afrique.
Dans ce changement de discours, de récit ou de paradigme sur l'Afrique, les médias africains, aussi bien du continent que ceux de la diaspora, ont un rôle important à jouer pour l'image de l'Afrique. Force est de constater la faiblesse de leur autonomie financière. Ces médias sont très peu soutenus tant par les politiques des pays d'accueil que celles des pays d'origine. Suivez à ce sujet la réflexion de Thierry Haute, CEO de Rebranding Africa Forum, suivi du point de vue de Annie Moutamba. Ce n'est pas France 2 qui va vendre la marque Afrique. Ce sont les médias africains, portés par les Africains, qui, comme disait Chirac, connaissent l'âme et la psychologie du continent. Parce que c'est aussi ça la question. Il ne s'agit pas de parler de l'Afrique parce qu'on est africain. On parle de l'Afrique parce qu'on la connaît. Donc, je disais, Guy a raison de le dire, il faut recentrer le débat en se disant ici, cette discussion que nous avons, elle est idéologique, elle est politique. Elle n'est pas juste technocratique sur le marketing, sur la communication, non. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre continent, de notre image? Est-ce que ce sont les autres, avec les mêmes médias, le matraquage que vous subissez au quotidien, au point d'oublier même que France 2 n'est pas un média africain, et qu'on suit le journal de France 2 tous les soirs, on suit France O tous les jours, oubliant que France O dépend de la puissance publique française? Moi, c'est ce type de question que je souhaiterais poser. On parle des réseaux sociaux aujourd'hui. Facebook n'est pas africain. WhatsApp n'est pas africain. YouTube n'est pas africain. C'est bien, nous sommes intelligents parce que nous utilisons ces réseaux pour passer nos messages. Mais la réflexion doit aller à comment financer les Facebook africains, comment financer les WhatsApp africains, comment financer des réseaux sociaux comme les Chinois l'ont fait avec Alibaba, qui a un succès planétaire. Le débat que nous avons posé aujourd'hui a une portée politique. Sinon, 50 ans plus tard, on reviendra sur ces mêmes questions. Et je vous le dis avec beaucoup de conviction, c'est une question qui me passionne. J'ai travaillé à la BBC à Londres pendant 9 ans, dans un média qui n'a aucun business model. Il est financé par le Foreign Office. C'est la volonté politique du Royaume-Uni d'exalter son rêve de grandeur, de puissance, sa notoriété, son prestige. Et c'est ce qu'il faut sur le continent. Il faudrait que nos dirigeants aient une vision, une claire conscience de ce qu'ils veulent ou de ce qu'on veut faire du continent africain, mettre de l'argent pour créer des médias africains puissants et forts qui puissent vendre la marque Afrique. Le rôle des médias est central dans cette bataille, puisqu'il s'agit réellement d'une bataille pour l'image du continent, puisqu'elle a elle-même un effet sur le développement socio-économique chez nous. Le rôle des médias, il est fondamental, et pouvoir se doter d'un outil d'influence, ça va être sans doute la partie la plus importante de cette bagarre, qui n'est pas seulement une bagarre sur l'image, mais qui est réellement une bagarre politique. Parmi les autres questions débattues lors de cette rencontre, il y avait la thématique de la jeunesse. Comment créer une synergie entre les jeunes de la diaspora et ceux des pays d'origine en vue d'échanger, de transmettre les connaissances dans différents domaines tels que l'économie, l'informatique par le biais du mentorat à titre d'exemple. Le rôle de la femme a aussi été écorné. Il a été question de savoir comment mieux communiquer pour avoir un impact positif sur les enfants. Pour sa part, Hortense Ndongo, experte en ingénierie du marketing, a insisté sur l'importance de créer une marque Afrique forte. Ce point de vue est illustré par Africa Business Club de Solvay. Créé en 2015, Africa Business Club Solvay a pour mission de sensibiliser les entrepreneurs sur les opportunités d'affaires en Afrique, d'assurer aux membres du club un programme pertinent et pragmatique, de maintenir l'élan du club d'affaires et de promouvoir les échanges. Ce jeune club s'est lancé le défi d'être l'ambassadeur de l'Afrique dans le domaine économique, d'être un partenaire de choix de toute personne ou toute institution désirant entreprendre en Afrique. Son objectif est d'offrir l'information dans le domaine économique, de mettre en avant des success stories et les bonnes pratiques et d'être référencé en matière économique pour tout ce qui concerne l'Afrique. Au terme de cette rencontre et au regard de nombreux défis à relever pour le développement socio-économique de l'Afrique, avec l'appui de la diaspora, une piste de solution a été évoquée par la mission permanente de l'Union africaine. Pour être un peu plus pratique et pragmatique, je proposerais que, puisqu'on a collecté les adresses e-mail et les contacts de tout un chacun,
qu'on commence déjà par peut-être essayer de voir comment mettre en place une plateforme qui pourrait commencer, puisque en français on dit lorsqu'on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a, puisqu'on n'a pas les moyens de notre politique. Commençons peut-être par les médias sociaux. L'Union africaine est disposée à mettre à votre disposition ses infrastructures, ses salles de réunion, probablement à réfléchir sur la mise en place d'équipements nécessaires pour lancer une plateforme sur des thématiques précises. Tout à l'heure, ma soeur avait posé une question en disant que qu'est-ce qui fait la force de l'Union européenne? C'est sa politique, etc. Moi, je dirais oui, mais en même temps, c'est une machine, une grosse machine huilée qui est soutenue par sa société civile. Et c'est le rôle qui est tant attendu de la société civile africaine. Approprions-nous nos décisions. Approprions-nous ces décisions-là et je puis vous certifier que dans les décisions qui ont été prises par nos chefs d'État, il y a un décalage. On a pris beaucoup de décisions au niveau des sommets des chefs d'État et de gouvernements africains qui ne sont pas appliquées au sein de nos États membres. Et je suis persuadé que ce sont autant d'outils qui pourraient aussi bien donner un rôle à tout un chacun. Et je vous invite, et nous restons à votre disposition, si vous êtes d'accord avec l'idée du lancement de cette plateforme-là, de mettre à votre disposition les moyens nécessaires, et soyez sûrs que nous ne chercherons pas à influencer votre plaidoyer. L'Africa Communication Week est un événement catalyseur et fédérateur des initiatives de la diaspora et des partenaires pour le développement socio-économique de l'Afrique. Mais la diaspora dispose-t-elle des moyens de ses ambitions? Les politiques permettent-elles à la diaspora de répondre efficacement à ces questions? Changing African Narrative through Diaspora Initiatives sera effective à condition de répondre à toutes ces questions. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à notre actualité sur www.bipmedia.be, sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. À très bientôt.